Dans mon pass orientation collège, le premier volet, Oui. c'est consacré à apprendre à bien se connaître. C'est la première étape dans l'orientation. Pour moi, c'est la première étape et en même temps, elle s'articule au fil de l'eau avec le reste. Parce que c'est vrai qu'au collège, ils connaissent pas bien l'entreprise et ils ne connaissent pas bien les filières. Et donc, il faut aussi qu'ils apprennent à découvrir tout ça. Mais ça part de leurs aspirations pour commencer à aller chercher à l'extérieur, ouvrir le champ des possibles et puis faire des allers-retours en permanence. C'est un peu ce qu'on a voulu faire, c'est articuler l'ensemble en permanence. Parce que c'est en articulant l'ensemble qu'ils vont se poser les bonnes questions et qu'ils vont affiner leur projet. Et pour nous, ça va au-delà de l'orientation, c'est vraiment qu'ils apprennent à s'orienter puisque c'est une compétence qui est attendue dans la vie future. Vous parliez du collège, effectivement. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression aussi que l'on met aux enfants à partir de la 4e, donc ils ont 13 ans, hein, c'est quand même assez jeune, sur l'orientation, il faut absolument trouver sa voie. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très présent chez les enfants, chez les adolescents. Est-ce qu'on n'a pas peur d'un retour de bâton qui peut faire l'effet inverse ? En fait, oui, c'est une pression actuellement parce que justement, on ne maîtrise pas le sujet. Mais justement, si on leur donne les clés pour qu'ils maîtrisent eux-mêmes un peu plus ce sujet, ils seront plus à même de choisir leur voie. Et en plus de ça, la voie professionnelle est très mal vue alors qu'elle offre des possibilités énormes. Et on l'a vu hein, dans l'ouvrage, on a mis des exemples de parcours qui arrivaient au même résultat, mais en passant par des voies différentes. Oui, complètement. Je trouve qu'il faut arrêter de faire en sorte que l'orientation soit subie. Il faut vraiment les rendre acteurs. Et pour ce, il faut commencer tôt, au collège, où ils ne sont pas du tout encore là-dedans. N'oublions pas, les jeunes arrivent au collège, ils sortent tout juste de leur maître préféré ou leur maîtresse préférée de l'école. Tout à coup, ils ont tous ces profs devant eux, ils doivent déjà s'adapter. On leur demande on les surcharge, ils ont beaucoup de travail. Une autonomie aussi. On leur demande l'autonomie, on leur demande de découvrir la prise de notes, c'est beaucoup de choses. Alors, en plus, quand on les inquiète sur l'orientation, donc c'est pas... L'orientation, vraiment, il ne s'agit pas de choisir un métier, mais effectivement, comme vous le dites et comme on le fait en accompagnant, c'est se connaître eux-mêmes. Donc, ils apprennent à connaître leurs qualités, à demander à leurs parents aussi quelles qualités ils leur trouvent, à leurs copains, qu'ils réfléchissent sur les activités extrascolaires qu'ils ont, sur tout ce qui se passe. Donc, je trouve que ces guides sont très bien. Je voulais questionner sur donc ces guides, ces passes. Un jeune peut se les procurer tout seul, son parent, je pense, ou c'est uniquement dans le cadre scolaire? Alors, ils ont été faits dans l'idée d'accompagner les enseignants avec leurs élèves. Maintenant, il y a une version du Pass Orientation qui est « Je réussis mon orientation au lycée général et technologique ». Donc ça, c'est la version grand public. D'accord. Donc oui, ils peuvent toujours se l'emparer par eux-mêmes.